Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous ai réalisé un maquillage de journée assez sophistiqué dans les tons gris taupe, entièrement mat et plutôt nude. Si ce maquillage vous plaît et que vous avez envie de le réaliser, je vous laisse regarder la suite et me dire ce que vous en pensez. À bientôt. Pour commencer ce maquillage, du coup, on va appliquer une base à la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion qu'on va mettre sur toute la paupière mobile et un peu dans le creux. Donc on met une noisette comme ça. Hop. Une fois la base posée, on va appliquer deux crayons. Un en muqueuse, ça sera du noir. Et le marron, c'est le Make Up Forever qu'on va appliquer en ras de cils supérieur, qu'on va estomper ensuite. Alors c'est parti pour le noir. Donc le marron plutôt quand même sur l'extérieur, on va pas jusqu'au coin interne. On fait les deux tiers de l'œil. Hop. On estompe avec un pinceau plat. Celui-ci, je crois que c'est le 239 de chez MAC. Dans tous les cas, toutes les références sont en barre d'infos avec les liens vers les produits sur les différents sites. Donc n'hésitez pas si vous cherchez une référence, tout est indiqué. Donc on estompe petit crayon marron. Alors je sais pas si vous voyez, mais moi le crayon que j'ai mis en muqueuse en haut se transfère directement sur la muqueuse du bas. C'est pour ça que j'en rajoute pas. Ça évite que ça soit trop intense, qu'il y ait trop de matière et que ça glisse à l'intérieur de l'œil. Du coup, pour attaquer ce maquillage, on va utiliser la palette Narcissiste de Nars qui est comme ceci. Donc dans les tons plutôt chauds avec des nudes et puis quelques fards satinés. On va surtout utiliser une teinte neutre en fait pour ce maquillage. On va commencer avec un beige vraiment clair, hop, qui est celui-ci, qu'on va mettre sur toute la paupière mobile. Alors soit avec un pinceau plat, soit un pinceau un peu fluffy, peu importe. On va juste l'appliquer pour unifier la paupière en fait. Voilà. Ensuite, on va prendre en couleur de transition un beige un peu pêche, qui est celui-ci, qu'on va appliquer avec un pinceau. Là, c'est le 222 de chez MAC, donc qui est assez fluffy, et qu'on va vraiment appliquer dans tout le creux de l'œil. Ensuite, avec un pinceau toujours fluffy mais un peu plus petit, là c'est le 217 de chez MAC, on va prendre un taupe qui est celui-ci et qu'on va appliquer toujours dans le creux mais plutôt coin externe. En faisant toujours des petits mouvements circulaires. Et on descend légèrement sur la paupière mobile. Ensuite, on va utiliser un petit pinceau précision. Celui-ci, c'est le E47 Shader Crease de chez Sigma. Et on va prendre le marron le plus foncé, qu'on va mettre vraiment dans le creux, mais sans déborder, et de manière encore plus précise que là où on a mis le gris. On fait une petite pointe en V. Avec ce même pinceau, on va reprendre le taupe et on va faire un ras de cils. Je reprends mon pinceau estompeur, le plus petit des deux, le 217, et je floute légèrement toutes les couleurs entre elles. Je vais reprendre un peu de taupe avec mon pinceau estompeur le plus grand des deux, le 222. Et j'en remets plutôt dans le creux, mes coins internes, et je lis avec l'extérieur. Tout en gardant la paupière mobile assez nue. Et ce que j'aime bien avec ce maquillage, c'est qu'il peut se porter en journée avec un rouge à lèvres très neutre comme on va faire aujourd'hui. Et puis si on veut le transformer en look de soirée, il y a juste à rehausser un petit peu le tout avec un rouge à lèvres plus flash ou un contouring un peu marqué, etc.
on va définir un petit peu l'arcade. On peut prendre un fard peut-être un petit peu irisé pour changer de tous mat. On va reprendre la palette BK que j'aime bien utiliser pour tout ce qui est highlight. Et le petit fard blanc au milieu qu'on va appliquer sous le sourcil. Pour donner un petit peu quand même de lumière à tout ça, je vais encore utiliser un fard de la palette BK qui est celui-ci, qui est un irisé un peu doré qu'on va mettre au coin interne pour avoir une petite touche de lumière. Et on peut aussi le mettre au niveau de l'arc de Cupidon pour définir un peu la bouche. Pour terminer au niveau des yeux, on va faire un ras de cils avec le Sigma E20, le ras de cils inférieur avec cette couleur qui est un marron un tout petit peu satiné, un marron glacé, et qu'on va appliquer plutôt au milieu jusqu'à l'extérieur. Et on fait dépasser un petit peu sur le côté pour étirer le regard. Et comme d'habitude, on finit avec une bonne couche de mascara. J'utilise toujours le Marc Jacobs Velvet Noir et on y va. Voilà pour les yeux. Donc ça nous fait un smoky ton un peu nude, en tout cas neutre, qui est assez sophistiqué je trouve pour la journée, sans être trop chargé. Si on veut toujours le porter en journée, je conseille de faire une petite bouche nude avec comme d'habitude les Huda Beauty, donc le crayon Bombshell, suivi du stick liquid matte, toujours le Bombshell aussi. Donc on fait un petit contour. Ils sont super bien ces crayons parce qu'ils glissent, ils sont très confortables. En journée, on peut même les porter seuls. Et voilà. Vous pouvez, si vous voulez, fixer le tout avec la brume Glow Setter de Glam Glow. On peut vaporiser un peu. Dans tous les cas, c'est super bien pour rafraîchir le teint et illuminer le tout. Parfois quand vous faites une retouche maquillage, etc. c'est pas mal. Et du coup, voilà pour le petit smoky de journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez réalisé, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.